venue de mes patients. Comme je suis orthophoniste et que je prends en charge des patients, des personnes qui bégayent, j'ai une patiente qui s'appelle Amandine, qui a 16 ans, qui est un jour venue avec ce témoignage à l'école, un harcèlement ordinaire, des micro-agressions, un professeur qui insiste plus que de raison pour la faire lire à haute voix. Et j'avais envie de porter ce témoignage à l'écran pour donner la voix à toutes les personnes qui bégayent et faire passer un message. Mon but, c'est vraiment de faire évoluer les mentalités et les comportements et que ce soit plus les personnes qui bégayent qui doivent s'adapter aux autres, mais les autres qui s'adaptent aux personnes qui bégayent. Donc moi je suis Charlotte Espel, je suis la réalisatrice du film. Donc moi dans ma pratique de réalisatrice, c'est vraiment de pouvoir donner la parole à ceux qu'on n'entend pas, aux opprimés, aux personnes qui sont différentes. Donc c'est à la fois pouvoir les entendre d'une autre manière et les regarder enfin. Et c'est aussi pour les personnes qui sont dans ces cas-là, c'est de pouvoir se retrouver dans mes personnages et se dire je ne suis pas le seul finalement, il y en a d'autres comme moi. Le concours Imagine de TF1 proposait d'insérer dans le scénario la phrase « Regarde-moi dans les yeux ». Ça m'a donné tout de suite l'idée du film et je suis allée voir Charlotte. On a été soutenus par l'association Parole Bégaiement et on a commencé à tourner. Donc tournage en un jour, on était au Bahut, un ancien lycée désaffecté. Toute petite équipe, Lucille Descazo à la caméra, j'ai fait le drone moi-même, on n'avait pas d'ingé son, donc vraiment très restreint. Et sur le plateau, nous avions des enfants qui bégaient parmi les figurants. Voilà. Alors non, je ne bégayais pas et c'était là le petit challenge en bon français du rôle. C'est qu'en fait, donc ça fait partie du personnage, il fallait bégayer, mais il ne fallait pas que ça devienne quelque chose de pathétique. Voilà, il ne fallait pas rentrer dans le Simple Jack, vous voyez, l'espèce de personnage de Ben Stiller dans Panique sous les tropiques ou je ne sais plus comment. Tempête sous les tropiques. Tonnerre sous les tropiques. Tonnerre, tout ça. Où Panique. En gros, des acteurs vont essayer d'aller dans l'handicap le maximum et d'en faire des caisses pour essayer de toucher le petit sentiment de culpabilité du spectateur et de se dire oh, je vais m'attacher à lui. Et en fait, de faire du mal au vrai bègue. Voilà, donc il fallait essayer de trouver le juste milieu. Et c'était compliqué, je suis même pas sûr que j'y sois arrivé, j'ai donné ce que je pouvais donner et voilà, j'espère n'avoir froissé personne. Comment tu as travaillé ce rôle Je l'ai travaillé avec Marion, du coup, qui est orthophoniste. Bravo. Et qui du coup, c'est pas hyper français, mais travaille avec des enfants dans cette situation et qui a pu m'aiguiller, elle m'a envoyé aussi des courts-métrages, plein de ressources vidéo, textuelles et tout ça pour un peu nourrir le jeu, l'enjeu. Et puis on a fait des tests. Ça reste du court-métrage du cinéma, donc on peut couper, reprendre, changer les techniques, se mettre un peu plus de soi ou alors retirer un petit peu. Enfin, on a tâtonné et puis on a pris le meilleur. C'est mon prof principal qui est mon prof d'HLP, donc il me connaît bien. Et je vais donc le prévenir dès le matin, rempli de stress. Monsieur, je fais que bégayer ce matin. Donc pour l'oral, ça risque d'être compliqué. Et j'ai fait l'erreur de le regarder juste au moment où il dit qui veut passer. Automatiquement, il dit Amandine, c'est donc à toi. Ouais. Je descends les marches, remplie de stress. Ma feuille est totalement trempée de mains moites là. Et je dis, je peux pas dire le mot. Et là, tout le monde regarde et me dit, mais pourquoi tu peux pas le dire? Je peux pas dire le mot, c'est tout. Je peux pas dire le mot. Et j'avais que cette phrase en fait.
m'a dit, mais alors, il s'est passé quoi? Et j'ai dit, non, je bégayais depuis que je suis en primaire, donc voilà, là, je bloquais et ça parlait pas à tout le monde. Et elle me regarde et me dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Tu bégayais pas du tout.